Hey, salut! Alors là, franchement, je suis super contente, on est au bac show et en fait, j'ai vraiment l'honneur de pouvoir discuter avec Antonin. On va se présenter un petit peu plus juste après parce que, franchement, il a fait l'ouverture du bac show. C'était cool, hein, c'était vraiment cool. Et puis, c'est l'occasion de lui poser quelques questions vraiment pour les batteurs débutants. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous décrire ton parcours? Comment tu as fait pour en arriver là, quoi? Moi, j'ai commencé la musique très jeune, du coup. Ouais, J'ai commencé par les tablas. ouais. C'est des percussions indiennes qui se jouent avec les doigts. Mhm. J'ai commencé à 4 ans. Ouh, Voilà, après, j'ai fait du piano classique, j'ai fait du chant aussi. ouais, Ensuite, j'ai fait des percussions classiques au conservatoire. Et enfin, j'ai pris des cours de batterie. ok. Voilà. Et du coup, ça fait 6 ans que j'ai terminé, entre guillemets, ma formation. Et que du coup, je suis professionnel, que c'est mon métier. Ok. Je joue avec différentes formations, je fais des tournées un peu partout. Et Ok. voilà. Et tu enseignes? Et j'enseigne aussi. Ok. J'ai quelques élèves, oui. Voilà. En fait, ça, c'est un truc qui m'a vraiment. On a discuté un petit peu avant la vidéo, et en fait, Antonin, il a une approche assez. Pas particulière, mais une vision assez précise sur les débuts de la batterie et notamment sur la bonne façon d'apprendre la batterie. Et tu me parlais en fait de la méthode Alexander, si je C'est dis ça, bien. c'est ça, la technique Alexander, La tout à technique fait. Alexander, et en fait, ça consiste en quoi en fait, cette technique Alexander? Alors la technique Alexander, donc c'est une méthode qui est enseignée donc en conservatoire, dans certains conservatoires, un peu partout dans le monde. Et en fait, c'est une méthode qui apprend à prendre conscience de son corps et de ses sensations. Mhm. Voilà, très largement. Donc il y a des liens aussi avec l'ostéopathie, etc. Parce que c'est une connaissance vraiment du corps. Enfin, le professeur de technique Alexander, voilà, connaît vraiment tout le corps humain, chaque os, etc. Et donc le professeur de technique Alexander va vraiment t'apprendre à prendre conscience de ton corps, comment tu t'utilises quand tu joues, comment tu respires, est-ce que quand tu passes un break un peu compliqué, est-ce que tu es tendu ou pas. Voilà, donc l'idée de cette méthode, c'est de devenir ton propre observateur. Ok. Voilà, donc au-delà de jouer et de faire bien quelque chose, ça te permet d'avoir une sorte de deuxième zone dans ton cerveau Mhm. où en fait, tu t'observes jouer. Voilà. Ok. Et donc tu t'observes, pas que la performance, mais tu t'observes surtout physiquement. D'accord. Et alors, Voilà. c'est quoi les points de contrôle? Donc, qu'est-ce que tu vas faire attention quand tu t'observes en train de jouer, en fait, hein? En tout premier lieu, ça va être la respiration. Mhm. En fait, la batterie et même les autres instruments, il faut voir ça comme un sport. Ouais. Tu peux pas faire un 100 mètres sans faire attention à la façon dont tu respires, etc. Voilà, et ça va être aussi la posture. Voilà, comment est placé ton dos, comment sont tes épaules, et aussi, très important évidemment, comment tu es placé derrière la batterie. Ouais. Donc avant de t'installer derrière une batterie, tu vas être bien attentif à la hauteur de ton siège. Est-ce que tu as la bonne hauteur? Est-ce que du coup tu as besoin de lever les épaules pour être bien? Ou est-ce que tu es trop bas? Est-ce que tu es proche de la batterie? Pas assez, voilà, Je ne sais pas si tu connais le bouquin qui s'appelle Anatomy of Drumming. C'est John Lamb qui a écrit ce bouquin, c'est un américain. Et en fait, ça reprend exactement ce que tu viens de dire. Donc, et en plus, c'est le bouquin qui est passé ce matin. Enfin, je pense qu'au moment où on enregistre cette vidéo, il est passé ce matin sur le box, la revue du bouquin. Et c'était vraiment faire attention à sa posture. Et je pense que donc, la technique Alexander, c'est vraiment faire attention à sa posture pour que la façon dont on se tient, ce soit le plus naturel possible et t'aide à faire de la batterie alors. Oui, après, donc c'est une méthode aussi qui est enseignée à des musiciens, mais c'est aussi enseigné à entre guillemets n'importe qui en fait. Voilà, même une personne lambda qui fait pas de musique, c'est juste pour lui éviter d'avoir des douleurs au dos, etc. En fait, en gros, si on suit des cours de technique Alexander régulièrement, ça nous évite d'aller chez l'ostéopathe, en fait. Ça nous donne des bonnes habitudes, mais donc dans la vie de tous les jours, même le fait, quand tu es assis devant un ordinateur, quand tu manges, etc. Voilà, c'est prendre conscience de si ta posture, elle est saine pour toi, est-ce que tu n'es pas en train de te faire mal un peu au dos sur le long terme, etc. Et ça, c'est un truc que tu utilises au quotidien? Du coup, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien sur la batterie. Ok. Moi, j'ai eu la chance, ma mère, du coup, est professeure de technique Alexander, donc j'ai toujours eu cette chance-là d'être en contact direct avec cette méthode, même si j'ai jamais vraiment réellement pris de cours. Mais du coup, c'est quelque chose que j'applique moi dans mon jeu et que j'enseigne également. Et tu l'enseignes à des adultes, à des enfants? Oui, tous les âges. Tous les âges, même les enfants? Oui. Et alors, comment tu abordes l'apprentissage de la batterie via un peu le biais de la technique Alexander pour les enfants, parce que j'imagine que tu ne peux pas leur sortir l'anatomie du corps. Non, bien sûr. C'est comme je te disais, moi-même, je ne maîtrise pas ça. C'est juste des principes que moi j'applique dans mon jeu. Et
Donc, globalement, c'est vraiment prendre, dès le début dans l'apprentissage de la batterie, la conscience de son corps. Voilà. Donc notre posture, etc. Et aussi, prendre du recul aussi sur notre performance. Voilà, s'écouter, chanter ce qu'on est en train de jouer. En fait, le but globalement, c'est vraiment de créer un lien entre son corps et son esprit, en fait. Voilà. Et est-ce qu'il faut un niveau particulier, déjà avancé de batterie, pour pouvoir faire attention à cet aspect-là du jeu? Alors, en fait, disons que si dès le début de l'apprentissage, on prend conscience de ça, ça donne un très très bon outil, en fait, et je pense que c'est pas très dur. Moi, j'ai quelques élèves très jeunes qui, sans rentrer dans les détails de la technique Expander, mais à qui j'explique, fais attention à ta posture, fais attention à comment tu respires, etc. Fais attention, quand tu joues ça, tes épaules, elles sont comme ça. Donc très rapidement, c'est quelque chose qui peut être assimilé. Après, par contre, pour des élèves un peu plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui ont déjà des années d'apprentissage derrière eux, là, ça rajoute vraiment quelque chose en plus pour eux. Donc c'est pas évident. Ouais, parce qu'en fait, il faut désapprendre, en fait, quelque part, les mauvaises habitudes. Oui, c'est ça, bien sûr. Ok. Et alors, t'es musicien professionnel, t'en vis, etc. Et quand t'as commencé la batterie, j'imagine que c'était 4 ans, hein, c'était juste petit. À 4 ans, c'était les tablas. Ah, les tablas. Donc la batterie, c'était plus récent, alors. Les véritables cours de batterie, je les ai pris, au début de l'adolescence. Okay. Après, quand j'avais 4 ans, je voulais déjà faire de la batterie. C'est mes parents qui m'ont dit non, tu vas faire des petites percussions pour l'instant parce que de la batterie, ça fait un peu de bruit, on va se calmer. Voilà. Et d'ailleurs, des fois, ça reste. Oui, c'est vrai. C'est assez répandu, c'est normal. Hein, c'est quand même très fort comme instrument. Ouais, voilà. Et alors, pour ceux qui se mettent à la batterie, et t'as vu jouer tout à l'heure, et puis forcément, il y a un niveau de. Je pense que je vais mettre un petit extrait parce que j'ai filmé un petit peu de ce que. Le son, je suis désolée, ça sera ce que ça sera. Un petit bout de ta performance de tout à l'heure. Évidemment, ici on a la back show, c'est un truc pour montrer ses capacités, c'est du lourd, quoi. En tant que batteur débutant, c'est parfois décourageant, en fait, de voir ce niveau d'expertise. Parfois, on se dit oh mon Dieu, il sait jouer tellement bien, j'y arriverai jamais. Étant toi aussi, tous les batteurs qu'on connaît, ils ont été débutants un jour. C'est quoi un peu le conseil que tu pourrais donner à des gens qui justement se trouvent un petit peu démotivés par la montagne de choses à apprendre, même si on apprend la batterie sur le tard et pas forcément dans l'optique de devenir batteur professionnel? Franchement, c'est une très bonne question. En fait, faut avant tout prendre plaisir, quoi. Ouais. Quoi qu'il en soit. Et ça, c'est valable pour tous les instruments, évidemment, tous les niveaux. Quel que soit ton niveau, il faut que tu prennes plaisir. Faut pas rester fixé sur ce qu'on n'arrive pas à faire. En fait, faut rester fixé sur par exemple, je viens d'apprendre à faire juste poum. Des choses très simples. Comment je peux m'amuser avec ça? En fait, on peut déjà s'amuser avec un poum chak. Voilà, bien sûr. On peut s'amuser avec. Et c'est parti. Voilà, exactement. Faut jouer sur des morceaux. Et c'est comme ça que petit à petit, vraiment, on progresse, en fait. C'est pas forcément en essayant tout le temps de bosser un truc un peu plus vite, etc. C'est juste, je sais jouer ça, et quand on sait jouer quelque chose, du coup, le fait de l'entretenir, de le jouer souvent, c'est ça qui procure du plaisir. Ouais. Après, c'est sûr qu'il faut toujours voir plus loin, essayer de bosser des choses plus compliquées. Mais faut pas hésiter à rester sur ses bases et à vraiment les développer. Faire tourner, s'amuser, voir ce que ça donne sur une musique, etc. On avait tout à l'heure, quand on discutait un peu à bâton rompu, en fait, il y avait cette histoire en fait, de groove, en fait, de batteurs qui font sonner la musique, et puis il y en a d'autres qui ont une très bonne technique, mais quelque part, on reste un peu en dehors de leur jeu. Et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire à l'instant, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. On peut rester sur des bases et avoir un jeu qui groove énormément. Oui, voilà. On a vu tout à l'heure à Sean qui joue des choses qui sont très groovy. Je pense qu'il peut être technicien. Bien sûr. Il nous a parlé des exercices d'indépendance et de coordination qu'il savait faire et qu'il pouvait faire. Mais je pense que consciemment, il n'en met pas dedans. Parce que, exactement. Et ça, c'est une tendance d'ailleurs j'ai l'impression que c'est en train de revenir vers ça, en fait, parce que ça fait des années qu'on voit des batteurs techniciens absolument incroyables. Sauf que là, j'ai l'impression que la tendance, c'est plus, c'est la musicalité. C'est le groove, la musicalité, et c'est vraiment rester dans la simplicité, en fait. Rester dans la simplicité, ok. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, faut pas oublier que quand on est batteur, on est surtout au service d'un groupe, donc au service d'une musique. C'est vrai que la batterie, ça a tendance à être quand même assez spectaculaire, donc ça donne envie d'impressionner un peu la galerie, mais
Mais le but surtout, c'est de servir la musique. Le batteur, c'est le squelette du groupe. Ouais, donc il faut qu'il reste simple, il faut qu'il reste dans la musique, il faut qu'il reste dans l'âme du morceau. Et bien sûr, le batteur, il a ses moments, des fois, voilà, où il va faire un solo. Mais le reste du temps, il faut rester simple. Il faut rester simple, faire sonner, bien écouter les autres musiciens. Et c'est ça, en fait, qui va être apprécié par les gens, par le public. Ouais, parce que bon, faut savoir que, en fait, Antonin, si tu as été sélectionné pour faire l'ouverture de la Back Show, c'est qu'il y avait énormément de candidats. Je sais pas combien il y en avait. Il n'y en avait pas tant, il y avait une quarantaine. Ouais, c'est quand même. Mais il y avait des très bons batteurs. Voilà, il y avait très bons batteurs. Et en fait, c'est un comité, un jury, etc., qui prend des décisions. Alors, comment on fait? C'est quoi les critères? Mais on ne sait pas trop à la fin. Mais il y a quelque chose qui a certainement dû ressortir dans ton jeu, qui a fait que tu étais mis en avant par rapport à d'autres. Et moi, j'aime bien en fait, le fait que tu mettes en avant la musicalité, parce que c'est quelque chose qui résonne. Et donc, du coup, même à un niveau, on va dire, inférieur techniquement, on peut déjà développer sa musicalité. Exactement. Voilà. Et c'est dès le début qu'il faut commencer à le faire, parce que tu peux tomber sur des batteurs, ça fait 10 ans qu'ils prennent des cours de batterie. Techniquement, ils font des choses très impressionnantes. Pour les autres batteurs qui connaissent la batterie, ils vont être là, c'est incroyable. Mais les autres musiciens ou même un auditeur lambda, il ne va pas forcément être sensible à ça, en fait. Ouais. Voilà, donc ouais, c'est important de rester sur la musicalité. Vraiment. Ok, alors là, je pense que vous devez prendre ce conseil et puis vous l'écrivez en noir sur blanc. Là, et puis à chaque fois que vous avez derrière votre kit de batterie, vous pensez à ce que Antonin vient de dire. Même si on s'y prend tard dans la batterie, et puis ça arrive. Hein, je pense que moi, je suis l'exemple. J'ai commencé la batterie, j'avais 31 ans. Forcément, voilà, je n'ai pas commencé à 4 ans, la musique. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir faire des tonnes de trucs pour faire de la musique. Exactement. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. Alors, dans ton actu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Voilà, donc je mettrai tout ce qu'il faut en fait sous la vidéo, ton compte Facebook, ton compte Instagram. Oui, voilà, j'ai quelques vidéos qui sortent régulièrement, des extraits de concerts, des drum covers, etc. Voilà, je pense qu'on va aussi... il y aura tellement... je pense que la baguetterie mettra en avant ton ouverture, peut-être. Oui, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été filmé, ça va être diffusé, bien sûr. Voilà, donc d'ici ce que je monte cette vidéo-là, il y aura tout ça qui sera fait. J'espère. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave parce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, etc. En tout cas, génial. Merci d'avoir consacré un petit peu de temps aux batteurs débutants parce que, en fait, on a des fois peur un peu de la montagne de choses qu'il faut apprendre. Et c'est bien d'avoir le retour d'un pro qui désacralise un petit peu tout ça. En tout cas, merci. C'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur batteurs débutants. Allez, ciao.